La convention collective nationale est importante pour la poursuite de la structuration du secteur parce que ça va permettre à toutes les entreprises de travailler avec le même cadre légal. Donc il y a la convention collective, il y a la formation professionnelle qui est rendue notamment possible par ce qu'on appelle la CPNEFP, qui est un organisme qui est issu de la convention collective, et puis par toutes les réglementations. Donc effectivement, on est aujourd'hui sur un métier qui se structure, qui se professionnalise, qui permet à des salariés de créer des carrières, qui permet aussi de fidéliser des salariés, qui permet d'attirer et d'être véritablement un secteur économique à part entière. La convention collective, il y a plusieurs étapes avant qu'elle soit définitivement en vigueur. Elle a été signée le 20 septembre, elle a été envoyée à la Direction générale du travail pour extension. La Direction générale du travail en général met à peu près 4 mois après réception, donc elle a été reçue à la Direction générale du travail fin octobre. Le temps que la Direction du travail instruise et étende, on sera en février, mars, peut-être avril. Et après, le premier jour du 7e mois suivant de cette extension, la convention entrera en vigueur et sera obligatoirement applicable à toutes les entreprises du secteur, qu'elles soient ou non adhérentes à une fédération. Donc moi, mon conseil pour tous les chefs d'entreprise, c'est vraiment de commencer dès le début de l'année, de se rapprocher de la fédération, de se rapprocher de son syndicat professionnel, d'adhérer à un syndicat si on n'est pas aujourd'hui adhérent, et puis de commencer à travailler en interne, de se travailler avec les juristes, de mettre en place les négociations avec les instances représentatives du personnel pour pouvoir être prêt au jour de l'extension qui interviendra à la rentrée l'année prochaine vers septembre-octobre. On vient amener des réponses concrètes, solides et juridiques à ça. Donc on combat la précarité à travers de la mise en place de prévoyance, à travers des avancées sur les salaires, sur les règles du jeu, l'indemnisation des kilomètres, etc. En même temps, on donne aussi une réponse à la précarité à travers la facilité des entreprises à pouvoir gérer les fluctuations horaires et donc à garantir des contrats plutôt en CDI, moins de CDD, plutôt avec plus d'heures. Donc c'est un ensemble de choses qui vient finalement être la vraie première étape concrète de cette nouvelle branche des entreprises de services à la personne. Exemple de choses concrètes qu'amène la convention collective, elle permet par exemple d'avoir 2 nouveaux types de contrats qui sont adaptés à certaines de nos activités. Un contrat intermittent, à durée indéterminée intermittent. Pour nous, c'est par exemple un contrat très adapté à la garde d'enfants sur les rythmes scolaires. Puisqu'on ne sait pas aujourd'hui gérer des contrats qui s'arrêtent pendant 2 mois et demi d'été et qui s'arrêtent tous les 15 jours. Donc le contrat intermittent permet de gérer ça. Deuxième contrat pour les accompagnements de fin de vie. On accompagne des gens, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc comment gérer un contrat sans date de fin? Il y a un contrat de mission ponctuelle. Donc ça, c'est des éléments très concrets d'amélioration de la convention. Il y aura de toute façon 7 mois pour se préparer quand on aura le texte définitif, certifié, validé par le ministre. Mais il y a beaucoup de dispositions pour lesquelles les entreprises peuvent déjà anticiper en prenant connaissance du texte, en allant aux réunions d'information de la FESP partout en France, on en organise un peu partout, et en consultant le service juridique qui peut commencer à les amener à réfléchir. Il y aura des évolutions dans les contrats de travail, dans les modes de suivi de l'activité du salarié, des nouveaux compteurs à mettre en place, des gestions plus fines des intermissions. Donc il y aura des répercussions dans l'organisation de l'entreprise. Autant s'y préparer.